plusieurs semaines, les habitants du quartier Bel Air assistent sans inquiétude à l'arrêt de travaux de réhabilitation de l'avenue des Cimetières sur sa partie comprise entre l'avenue de Savonnier et la chaussée de Kassenga. Cette décision prise par l'Office de voirie et drainage sans raison valable sème la consternation de la population qui déplore un manque de suivi de travaux de construction des infrastructures côtières de la ville. Pourtant, l'arrangement de cette portion de l'avenue est bénéfique pour concourir à la fluidité de la circulation, mais hélas, cette situation d'arrêt perturbe et laisse cette voirie dégradée. À entendre un habitant du coin s'exprimant hors caméra, les embouteillages et difficultés d'accès au commerce et aux habitations sont autant de problèmes non résolus et si et seulement si des cimetières n'est pas totalement réhabilité. Hakuna kitu. Mbona sasa tunabauliza sema no abaya financer. Na hapa sasa. Hii mambo ya hivi bintu bado wanga kama ni depuis mardi kama ni lundi ya sini nishaka hii. Uko nasikia. Ona leo hili. Alikuwa kuzambarisha na sasa. Mebiko paka hivi. Et puis batu balo mkulu bako nangaika, ba mioto bako nangaika, ba moto bako nangaika. Uko naona. Donc c'est balabala kishaka shukani. L'arrêt soudain de travaux laisse donc un goût amer et plaintif avec risque de ne voir aucune amélioration du train de vie du public cible. A signaler que les engins de l'Office de voirie et drainage commis à ces services ne sont plus sur leur terrain d'œuvre. Comme raison évoquée par l'OVD, les problèmes techniques et financiers pour la continuation des travaux. Il est urgent que les travaux reprennent et que les habitants de cette partie de la ville puissent enfin bénéficier de voiries dignes de ces noms. Il s'est dénoté que c'est depuis l'année dernière que les travaux de réhabilitation de cette artère ont été lancés. C'est entre l'impasse ou encore l'oubli que la route du poids lourd au niveau du marché Mukunto dans la commune annexe fait face à 2 cas d'accidents presque chaque semaine. Raison évoquée sur place est le manque de casse-vitesse. Cette route qui sert d'itinéraire principal entre 2 bouts devient connue pour son taux d'accident élevé. Les motards, les conducteurs des tricycles, les vendeurs et les usagers sont les plus exposés aux accidents mortels sur ces trajets où les véhicules poids lourds roulent à vive allure. Les chefs du marché Mukunto déplorent quant à lui le manque de sécurité sur cet axe où les accidents deviennent de plus en plus nombreux et réclament l'installation de casse-vitesse. Nous avions aussi un problème de casse-vitesse sur la grande route, la route de contournement. C'est une route qui n'a pas de casse-vitesse à notre niveau ici au niveau du marché. Alors ça pose beaucoup de problèmes, des accidents chaque fois et même la semaine passée ici, nous avions constaté encore un cas d'accident. Le message que nous pouvions lancer à nos autorités, c'est juste un peu leur demander un service de veiller un peu à ce que nous avions comme difficulté, bien sûr, dans notre marché. Si on peut mettre 2 casse-vitesse, 3 casse-vitesse ici, au niveau du marché, ça sera une très bonne chose parce qu'il y a des pertes de vies humaines chaque jour. Pour ces cas, parmi tant d'autres,
L'aide des autorités est attendue afin d'éviter le drame en devenir. Les caniveaux bouchés, le bouteille en plastique, ainsi que tout genre de déchets couvrent l'artère Caravia dans le quartier Gbadolite, précisément à Lubumbashi. Le constat fait par la rédaction est amer. De ce fait, Monsieur Fidel, trouvé sur le lieu, exprime son mécontentement par rapport à cette situation. Cette triste réalité s'observe sur plusieurs avenues, entre autres Mwamba et Mafuta. Sur ce, la population de ce coin est appelée de prendre conscience afin d'entretenir leur milieu. Buchafuni Buloji, dit-on. La marchandise est allée tout au long de la route. Ici, c'est au marché Mimbulu. La plupart des marchands préfèrent abandonner les étalages pour placer la nourriture à même le sol. Les légumes ainsi que toutes sortes de nourriture se trouvent ici et là sans tenir compte des mesures sanitaires et d'hygiène. Eux-mêmes, le marchand à la sauvette bien sûr, sont exposés aux différents dangers vu leur emplacement à proximité près de la route Laurent-Désiré Kabila. La vraie raison qui pousse ces derniers à exposer leurs articles à cet endroit reste pendante. Certaines avenues de la ville de Lubumbashi enregistrent de plus en plus le bouchage de caniveaux. C'est le cas de l'avenue Laurent-Désiré Kabila, précisément au Moulin d'Or. Nous sommes bel et bien au quartier Badolite, dans la commune de Lubumbashi. Le tranché est bien rempli de bouteilles en plastique qui exposent la population environnante à divers problèmes d'hygiène et de santé. Inaweza tena kurudia tanke tena malaria inaleta malaria sana mbali tu malaria hata baimu sana wote tukataka kusema hapo batangalie kwa. Cet état de canalisation amène l'eau à se déverser sur la chaussée, situation qui contribue à la détérioration inévitable de la route. Depuis un temps, la ville de Lubumbashi vit le rythme de l'insécurité. Un constat fait ce vendredi 12 avril à Badolite, l'un des quartiers de Lubumbashi. Selon ses habitants trouvés ici, sur l'avenue Mwamba, le sentiment de sécurité vit loin d'eux et déplore la non-assistance de personnes en uniforme et le cause sont les gens. Mais bon, on ne peut pas chaud pas ni balabala. Batako on va pas libérer. Il faut pas m'affronter. Voilà déjà. Mais 23 heures va moins vie. Bah on va retourner là. C'est à ton avis ta policier moi. 2 heures à ton avis ta policier moi. Donc je suis baigné notre on va faire défense et tout contre banane. Bah moi attends les nani quand j'ai la policier le arrêter à moi. Mais tout est ça. Donc, nous allons souffrir 2 fois. Les policiers plus Vu la régularité d'irruption nocturne des hommes armés non autrement identifiés au domicile de certains habitants. Cependant, l'exigence reste la sécurité de leur vie et leurs biens.